Dans une petite ville entourée de collines verdoyantes, vivait une jeune fille nommée Léa. Elle avait 12 ans, des cheveux bruns bouclés et des yeux noisettes qui brillaient de curiosité. Léa adorait les mystères et passait ses après-midi à lire des romans policiers dans sa chambre décorée d'affiches de détectives célèbres. Un matin de septembre, quelque chose d'étrange se produisit à l'école. Léa arriva en classe et découvrit que tout le monde la regardait bizarrement. Son meilleur ami Thomas s'approcha d'elle avec un air confus et lui dit « Pourquoi tu as changé de vêtements? Tu portais une robe rouge il y a 1 heure. » Léa fronça les sourcils. Elle portait son jean préféré et un pull bleu depuis le matin. « De quoi tu parles? Je n'ai pas mis de robe rouge aujourd'hui, » répondit-elle perplexe. Pendant la récréation, d'autres élèves lui racontèrent qu'ils l'avaient vue près de la bibliothèque, puis au terrain de sport et même à la cantine, alors qu'elle était restée dans la cour tout ce temps. Léa sentit un frisson parcourir son dos. Comment pouvait-elle être à plusieurs endroits en même temps? C'était impossible, à moins que quelqu'un lui ressemble exactement et se fasse passer pour elle. Le soir, Léa ne parvenait pas à trouver le sommeil. Elle réfléchissait à ce mystère troublant. Le lendemain, elle décida de mener sa propre enquête. Elle apporta un petit carnet et un stylo pour noter tous les indices. Dès son arrivée à l'école, elle demanda à ses camarades de lui signaler chaque fois qu'ils verraient l'autre Léa. Elle voulait comprendre qui était cette mystérieuse sosie. À 10 heures du matin, son amie Sophie vint la voir en courant. « Léa, je viens de te voir entrer dans la salle de musique. » Mais Léa était en cours de mathématiques à ce moment précis. Elle leva la main et demanda à Madame Dupont, sa professeure, la permission d'aller aux toilettes. En réalité, elle se précipita vers la salle de musique. Son cœur battait très fort. Allait-elle enfin découvrir la vérité? Elle ouvrit doucement la porte de la salle de musique et jeta un coup d'œil à l'intérieur. Elle n'en croyait pas ses yeux. Là, assise devant le piano, se trouvait une fille qui lui ressemblait comme 2 gouttes d'eau. Même coiffure, même visage, même taille. La seule différence était ses vêtements. Elle portait effectivement une robe rouge. Léa entra dans la salle et dit d'une voix tremblante « Qui es-tu? Pourquoi tu me ressembles ?» La fille sursauta et se retourna brusquement. Son visage devint tout pâle. Elle resta silencieuse pendant quelques secondes, puis murmura « Je m'appelle Léna, je suis ta sœur jumelle. » Léa sentit ses jambes trembler. Une sœur jumelle? C'était impossible. Ses parents ne lui avaient jamais parlé d'une sœur. « Tu mens, je n'ai pas de sœur. » Léna baissa les yeux, l'air triste. « Je savais que ce serait difficile à croire, mais c'est la vérité. Nous avons été séparés quand nous étions bébés. » Léa s'assit sur une chaise, les jambes coupées. Son esprit tourbillonnait de questions. « Pourquoi nous a-t-on séparés? Où as-tu vécu tout ce temps? Pourquoi tu viens à mon école maintenant ?» Léna s'approcha doucement et s'assit à côté d'elle. « J'ai grandi avec notre tante Marguerite dans une autre ville. Nos parents ont divorcé quand nous étions très petites. Maman t'a gardée et papa m'a confiée à sa sœur parce qu'il voyageait beaucoup pour son travail. Tante Marguerite vient de déménager ici et j'ai découvert que tu vivais dans cette ville. Je voulais te connaître, mais je ne savais pas comment t'approcher. Alors je suis venue à ton école juste pour te voir de loin. » Les larmes montèrent aux yeux de Léa. Elle ne savait pas si elle devait être en colère ou émue. « Pourquoi nos parents ne nous ont-ils rien dit ?» demanda-t-elle. Léna haussa les épaules. « Je pense qu'ils voulaient nous protéger de la tristesse, mais maintenant nous nous sommes trouvés. » Les 2 sœurs se regardèrent longuement. Malgré la confusion et la surprise, Léa sentit un lien étrange se créer entre elles. C'était comme si une partie d'elle-même qu'elle ne connaissait pas venait de se réveiller. « Est-ce que tu veux qu'on soit amis ?» demanda timidement Léna. Léa réfléchit un instant, puis un sourire apparut sur son visage. « Oui, mais d'abord il faut qu'on parle à nos parents. Ils doivent nous expliquer pourquoi ils ont caché cette vérité. » Léna hocha la tête avec enthousiasme. Les 2 filles échangèrent leurs numéros de téléphone et promirent de se revoir très bientôt. Le soir même, Léa confronta sa mère. Au début, elle nia tout, mais face à la détermination de sa fille, elle finit par avouer la vérité. Oui, Léa avait une sœur jumelle. Oui, elles avaient été séparées après le divorce. Sa mère avait les larmes aux yeux en expliquant qu'elle pensait faire ce qu'il y avait de mieux pour protéger ses filles de la douleur. « Je suis désolée, ma chérie, j'aurais dû te le dire depuis longtemps, » dit-elle en serrant Léa dans ses bras.
Les semaines suivantes furent remplies de rencontres et de découvertes. Léa et Léna apprenaient à se connaître. Elles découvrirent qu'elles aimaient toutes les deux la musique, les mystères et le chocolat chaud. Elles riaient de leurs ressemblances et s'émerveillaient de leurs petites différences. Léna était plus timide, tandis que Léa était plus aventurière. Ensemble, elles formaient une équipe parfaite. Leurs parents finirent par organiser une grande réunion de famille. Ce fut un moment émouvant où tout le monde put exprimer ses regrets et son amour. Le père de Léa et de Léna, qui vivaient désormais dans la même ville, promit d'être plus présent. Tante Marguerite devint comme une deuxième mère pour Léa. À l'école, le mystère de la double identité fut résolu, et tout le monde fut étonné d'apprendre que Léa avait une sœur jumelle. Thomas et Sophie devinrent également amis avec Léna. Parfois, les deux sœurs s'amusaient à échanger leurs places pour jouer des tours gentils à leurs camarades. Léa comprit que la vie réserve parfois des surprises incroyables. Ce mystère qui l'avait tant troublée s'était transformé dans la plus belle des aventures. Elle avait découvert qu'elle n'était plus seule, qu'elle avait une sœur, une complice, une amie pour la vie. Et même si leur histoire avait commencé de façon étrange et mystérieuse, elle savait que leur avenir ensemble serait rempli de moments merveilleux. Chaque soir, avant de s'endormir, Léa regardait la photo qu'elle avait prise avec Léna et souriait. Elle avait résolu le plus grand mystère de sa vie, et en le résolvant, elle avait trouvé bien plus qu'une réponse. Elle avait trouvé une partie d'elle-même qu'elle ne connaissait pas. L'aventure de la double identité s'était terminée, mais l'aventure de deux sœurs réunies ne faisait que commencer.